Bonjour à tous et tous les trois, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On profite qu'il y ait la formation instantanée des troupes pour attaquer en multi, comme ça on n'aura pas besoin d'attendre des plombes comme c'était le cas avant. Et aussi on va aussi profiter d'un petit snack, c'est pour avoir le château de clan illimité pendant 12 heures, et ça bien évidemment ça fait extrêmement plaisir. Hop, confirmé. Et aussi, je vais en profiter pour utiliser une compo que j'ai beaucoup aimé jouer. Et ça fait très longtemps que j'ai pas joué. C'est le Champion Walk Mass 1 et puis avec entre guillemets finition dragon et puis le château de clan, on peut très bien mettre un ballon comme une catapulte ou encore même un dirigeable pour aller avoir l'hôtel de ville. Généralement, il y a deux variantes, une où on utilise le prince gargouille, et dans ce cas-là, je préfère mettre la gemme de rage sur le grand gardien en mode aérien. Mais il y a aussi la variante où on peut utiliser le roi à la place du prince gargouille, et dans ce cas-là, mieux vaut utiliser le tome de soin à la place de la gemme de rage. Voilà, c'est tout pour la présentation de l'attaque, et puis bah, on est ni plus parti pour que quelques attaques. Je pense que je vais en faire 5. Parce que 5 fois 3 ça fait 15. La vidéo, elle va durer à peu près 20 minutes avec la présentation et le temps de trouver un village. Ouais, 1 million. Allez, c'est parti, hein, de toute façon. Ah non, ouais, c'est un TH15. On va quand même essayer d'attaquer du TH16, voire du TH17 si on est vraiment énervé. Hmm. Ok, lui, il est TH17, mais il a pas de thune non plus. Putain, les gars, à noter que j'ai le renard spirituel sur la championne, donc ça c'est pas. Ah, ça c'est vraiment. Il n'y a pas beaucoup de thunes, c'est pas grave. C'est vraiment un type de base que j'aimerais bien attaquer pour vous montrer comment faut faire. À noter que, ah oui, sur les équipements, j'ai la flèche géante avec comment dire, les poupées. J'ai un duo assez commun avec le prince gargouille, donc là Tom et puis gemme de rage. Et puis là, la classique quand vous avez le renard, euh, le renard spirituel. Et donc du coup, bah là, la défense la plus compromettante, c'est toujours ce foutu aigle. Et là, il y a le timing des 6 secondes à respecter. Donc dès que vous voyez que sur votre timer en haut, vous voyez un 6, vous posez votre invisibilité. Et là, vous êtes très très bien. Donc là, je vois un 6, hop, je repose. En plus, je profite qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Donc là, malheureusement, ça va un petit peu tourner, mais ça va pas être si dérangeant que ça. Hop, là, voilà. Donc là, faut vraiment bien respecter les timings. Et là, quand même, on va pas se cacher, le renard spirituel, il fait quand même un taf, il fait quand même un taf monstrueux. Donc là, on va mettre un petit sorcier. Faut être quand même alerte à ce genre de choses. Donc là, on n'aura pas le centre du village, mais on va essayer de funnel avec la reine. Et on a aussi la flèche géante pour, euh, pour annihiler la tour. Ouais, je ne savais pas où est-ce qu'elle allait aller. Ok, très bien. Faut aussi que j'utilise. Ok, je vais l'utiliser là. J'aurai quelques bâtiments avant qu'elle se casse. Ok, elle se fait attaquer, mais c'est pas très grave. Ok, nickel. Bon, là, on aura fait un carnage quand même sur la base. C'est quand même, c'est quand même assez indécent. Alors, le seul problème de cette composition, le gros problème de cette composition, c'est quand même le temps. Hop, on va en remettre un dernier. Et puis là, bah, il reste très clairement plus rien sur le village. On va mettre. On va attendre un petit peu. Hop, hop, directement la capacité. J'attends que la runique, elle. Mince, j'ai oublié ça. J'attends que la runique, elle revienne, voilà. Et là, je mets ma meilleure flèche qui prend une anti-aérienne et en plus qui redéclenche, comment dire, la runique d'invisibilité au milieu du village. Et ça fait très plaisir. Là, on va pouvoir claquer un sort de rage et notre meilleure capacité, gardien. Et ça fait très plaisir.
Hop, on a quelques troupes de clean. À noter que, bon, en face, il n'y avait pas de CDC, mais bon, on est quand même assez large sur la composition. À noter que si jamais il y a des golems de classe ou quoi aux caisses, on pourrait le gérer à l'extérieur du village, peut-être avec un archer. Donc, je vais peut-être modifier ma composition. Edit. Hop, j'en retire un et je vais mettre un archer. On peut même s'amuser. Hop, fin d'attaque, c'est peut-être mieux comme ça. Hop, on va utiliser ça. Alors, free, hop, j'aime bien quand c'est gratos. Et c'est reparti. Donc là, magnifique attaque quand même. On aura pulvérisé le village. Et ça, c'était beau. Ah, il y a des pièges qui sont pas... dommage. J'aurais bien attaqué celui-là. J'aurais bien attaqué. Plus... J'ai pas de dirigeable là? Attends, il y a un petit problème là. Normalement, je suis censé avoir un dirigeable. Hop, petit souci technique. Bah oui. Ah, j'ai copié la mauvaise armée. Ok, c'est pour ça. C'est pour ça. Hop, 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 hop. Voilà, hop, c'est reparti. Bon, elle va durer... Si on fait 5 attaques, ça va durer plus 25 minutes qu'autre chose. Mais je referai un épisode 2 de toute façon. Là, on peut voir qu'on a un village assez sympa. Bon, il n'y a pas de CDC, dommage. Et tout est regroupé. On va attaquer sur cette défense parce que c'est une défense qui fait extrêmement mal. Et on va essayer d'aller au centre du village avec les catapultes. Et là, vous allez voir qu'attaquer un TH11, c'est pas pareil. Un TH17, c'est pas pareil. Tout simplement parce que l'HDV, il fait très mal au renard spirituel. Hop. Et en plus, l'HDV, il est en plein milieu du village. Donc du coup, quel que soit l'endroit... Mince, là, je me suis un peu endormi. Quel que soit l'endroit où on utilise son champion walk, bah, on va se manger malencontreusement les tirs de l'AGV. Là, je vais en profiter pour mettre ça. Ok, j'ai encore un coup d'invisibilité. Ok, on n'est pas trop mal. On va mettre un baby dragon là-bas. Hop. Ça n'a pas été trop dans le centre de la base, donc ça, c'est un peu chiant. Ah, punaise, ça va là-bas. Ah, punaise, ça va là-bas. Bon, on prend la reine. C'est pas mal quand même. On a encore le renard. Bon, il suffit que je dise ça pour qu'on l'ait pu. Ok, très bien. Il va falloir réfléchir à la suite de l'attaque. Normalement... Ah, mais il est en up, l'HDV. Donc, il me balance pas... Ok, très bien. On va laisser mourir la championne. Euh, Ah mince, c'est la reine que je voulais mettre. Ok, c'est pas grave. Hop. Ah, j'ai fait quelques conneries quand même. En plus, j'ai activé la capa. Bon, j'ai pas vu que notre ami en face, il avait pas de... Enfin, que l'AGV, il tire pas. Bon, je pense que ça serait passé quand même, mais bon... On aurait aimé un peu plus de challenge, hein. On était un peu là pour ça. Vous allez voir que j'ai quand même pas mal roulé sur la base. Et c'est pas une mauvaise idée de garder des sorts d'invisibilité et de pas tous les dépenser sur la championne. Donc là, ouais, on peut voir que c'est quand même un sacré carnage. On va essayer de mettre un sorcier ici. Puis en plus, ouais, mettre le phénix sur le prince mignon, c'est quand même assez sympathique. Bon là, hop, on va prendre la dernière cabane et on fait un magnifique 100%. Bon, même s'ils ont un CDC, j'ai quand même pris un sort de poison, hein. Je suis un petit peu malin. Allez, on est reparti. On va essayer d'attaquer un TH16, voire un TH17. Bon, alors lui, il m'a l'air pas mal maxé quand même. Et en plus, il a de l'oseille, donc ça, c'est quand même deux critères importants. Son HDV au milieu, comme j'ai dit, c'est un peu embêtant pour ce style de stratégie. Alors, qu'est-ce qui fait le plus mal? Donc, normalement, c'est l'aigle, mais bon, il n'y en a pas en TH17.
Mais le monolithe, très clairement, il fait extrêmement mal. Et si on pouvait le tomber au tout début d'attaque, je ne dirais pas non. Et j'ai oublié de me remettre un CDC, puisque j'ai pas mon sort de rage. Donc ça, c'est un petit peu compromettant. Ah, punaise, mais le Fox, il fait n'importe quoi, il est bourré, quoi. On va pas tarder à mettre la capacité. Hop. Ah, faut vraiment avoir l'habitude d'utiliser ce type de composition pour... Ok. Ouais, c'est le problème. C'est que le renard, des fois, un coup de temps d'autre, tu sais pas s'il est encore en vie ou s'il va clamser. Et puis là, il est malencontreusement mort. Ok, je vais balancer une flèche là, comme ça. Et puis, je vais balancer une micro comme ça. Voilà, on n'est pas très bien, je vais pas me cacher. Surtout qu'on n'a pas de CDC, on n'a pas le sort de rage. On va quand même pouvoir balancer ça. Faut essayer dans ce cas de mettre une capacité, voilà, une capacité du Prince Mignon assez tôt pour un peu sauvegarder celle du héros, mince, du grand gardien. Bon là ça va être très compliqué. J'aurais pu mettre des sorts d'invisibilité un peu plus tôt. Ma reine elle est morte parce qu'il y avait un parc là à con. Bon ça c'est une attaque un peu à oublier. On va jamais passer. Ça va jamais passer. J'aurais eu mes invisibilités supplémentaires sur... Ah, quoique. On a encore quand même le prince mignon, hein. Et lui, il fait pas mal de dégâts. Ouais, tellement que j'ai mal attaqué que j'ai oublié de mettre mes ballons au début d'attaque. Bah, ça va passer, hein. Magnifique. Ça, c'est beau. Ça, c'est bon. On peut même troll un sort. Hop. On peut même troll celui-là, puisque de toute façon... J'aime pas trop troll les sorts du tout quand... Ce sont les membres du clan qui m'en donnent. Mais bon, comme là, je m'en fous, j'ai un gâteau... Comme j'ai un gâteau, ça sert à... Ça sert pas à grand chose si je le troll ou non. Ah bah tiens, il a la nouvelle décoration. Je l'ai pas encore sur mon village. Hop, donc là on n'est pas trop mal du tout. Là c'est la troisième attaque. On va s'en faire une quatrième. Hop, hop, c'est parti. Ok, on a un TH16, donc ça c'est cool. Et il est pas mal maxé. Et ça c'est très cool aussi. Alors, ce qui fait le plus mal, j'ai déjà dit, c'est l'aigle. Donc du coup, on va directement tabasser l'aigle. Et puis on va voir pour la suite de l'attaque. Donc je vais mettre hop et je vais mettre le sorcier derrière. On va pas perdre de temps. Hop, voilà, magnifique. Je sais pas pourquoi le renard il est toujours un mètre derrière. Ah mince, mon sorcier il va se faire dégommer. Il va se faire dégommer. Donc c'est pas très grave. Hop, j'essaye de bien le mettre, mon avis, de telle façon à ce qu'il puisse se rediriger là-bas. Puis là on va claquer notre meilleure capacité parce qu'il y a plein de choses à faire tomber. Donc ouais, mettre votre capacité lorsque c'est l'endroit le plus dense. Donc là, mince, un petit archer là-bas. Mince, j'ai un peu paniqué. Bon, j'ai plus mon renard. Mais on a quand même quelques autres trucs sympas à faire tomber. Mince, j'ai rendu visible défense que j'aurais pas dû. Ok. On va garder nos invis. On va mettre une flèche ici. Ok, impeccable. Bon, j'aime bien les ballons que je dois mettre en premier, hein. Hop, où est-ce qu'il est mon... Hop, voilà, super capacité là. Super capacité.
Hop, on va protéger tout ça. Puis dès qu'on va s'approcher de l'HDV, on va en profiter pour claquer la meilleure capacité Warden de ma vie. Hop, voilà. J'aurais pu attendre un petit peu. Bon, j'ai même pas utilisé le sort tellement de large que j'ai même pas utilisé mon sort de rage. Hop, on va mettre le dragon en haut. N'hésitez pas à mettre votre clean. Et en plus, cette fois-ci, il y avait un CDC. Bon, ok, c'était pas un triple golem de glace, mais il y avait quand même un CDC. Et là, on peut voir que ça passe quand même extrêmement large, hein. On est très très bien. Je préfère même peut-être la variante avec le Prince Gargouille, parce que franchement, il met des patates de forain. Parce que avec la composition Champion Walk Racine Valkyrie, bah, le problème c'est que votre Prince Mignon, bah, c'est la seule unité aérienne avec les 4 malheureux ballons que vous balancez. Donc bah, les ballons ils tombent très rapidement. Et puis après, donc là, toute dernière attaque. Et après, bah, votre Prince Mignon il se prend une mine noire et puis il crève quoi. Alors que là, comme il y a les dragons qui sont devant, impeccable. Donc là, on a un sérieux client. Donc là, on a l'AGV qui est très au nord. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir attaquer plutôt au sud pour éviter de se prendre comment dire, les coups de l'AGV qui mettent bien à mal le familier. Donc on va partir comme ça. 8, 7 et 6. Hop, voilà. Donc voilà, dès que ça finit par un 6, hop, on remet un sort. Hop, 6. Et là, on prévoit le déplacement de la championne qui va aller à gauche. Donc il faut bien mettre la capacité 8, 7, 6. Impeccable. Et puis là, on claque notre meilleure capacité parce que là, on est en plein milieu du village. Alors, c'est ni plus ni moins que la composition qu'utilise Star en tant que top 1 monde. Donc s'il l'utilise, c'est que c'est une compo intéressante quoi. Là je vais prendre un séchir là quand même. Ouais, j'en avais bien peur. On va attaquer directement sur l'HDV. Hop, on va balancer une flèche comme ça, malheureux. Oh, la flèche elle est pitoyable. Ah là là, j'ai raté la capacité. Bon, ok, je mets ma capacité un petit peu tôt du coup. Ok, il reste encore énormément de défense. Bon, après, c'est un TH17, donc c'est pas simple non plus. J'aurais dû mettre ma championne tout en bas en fait, pour éviter que on rencontre, comment dire. Et puis mon prince mignon, il se prend quand même une mine noire. Alors ça, c'est clairement pas de bol. Ouais, bon, ça va être un fail. Ça va être le seul fail de la vidéo parce que déjà, c'est un TH17 et puis on peut up les dragons en. Ouais, oh là là, le prince mignon, il se reprend une mine noire. Bon, tant pis, c'est comme ça. On va arrêter la vidéo là-dessus, puis je referai 5 autres attaques et ça sortira. L'épisode numéro 2 et le dernier sortira un petit peu plus tard. Mais ouais, après, j'ai un peu mal joué aussi là. Je voyais que ça allait mal se passer, puis mince, j'ai pas anticipé en mettant des invisibilités. Et puis si je tombais l'hôtel de ville, bah, très clairement, ça m'aurait enlevé une épine sous le pied. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, tant pis. De toute façon, j'aurais pas fait 3 étoiles sur ce village parce que sinon, j'allais à 5000 trophées et plus. Et puis, j'aurais été embêté, mais je me serais arrêté à 99% si j'avais pu aller à ce type de pourcentage. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai donné des petits tips pour cette compo qu'on voit malheureusement plus trop depuis le nerf euh, de l'invisibilité et puis aussi du renard spirituel. Je crois qu'il y a eu un double nerf. Et puis bien sûr les bottes sismiques, ouais, c'est ça que. Non, pas les bottes sismiques et les bottes électriques, c'est ça aussi que je cherchais. Mais la compo, elle reste quand même très puissante, hein. Vous voyez que j'ai fait des carnages, mais il faut juste pas
pas se gourer sur le timing des invités. Donc c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu. La série d'ailleurs, 6 troupes différentes au premier message, elle va continuer. Je vais faire deux nouveaux épisodes, donc 4 et 5. Et par contre, cette saison, on va tryhard nos grands morts, hein, parce que, euh, parce que si je suis dans le top 10 francophone, bah, j'ai ni plus ni moins qu'avoir peut-être un passeur. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, etc., etc., cloche, hein, et compagnie. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour très probablement une vidéo MDO. Et puis après, je sortirai le deuxième épisode sur cette stratégie d'attaque. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!